Le vent salé fouettait le visage d'Elias comme une gifle du destin. Tandis que les lumières du paquebot L'Étoile de Bordeaux dansaient sur les vagues noires de l'Atlantique. Et dans cette nuit d'août 1925, il sut que le dîner du capitaine n'était qu'un prélude à l'abîme. Son cœur battait la chamade. Non pas à cause du champagne qui pétillait encore sur sa langue, mais parce que les yeux de Lucien, ce passager énigmatique aux lèvres ourlées d'un secret, venaient de croiser les siens avec une intensité qui promettait la tempête. Et alors que la foule riait au toast hypocrite de la haute société française, Elias, ce fils de pêcheur breton monté en grade jusqu'à devenir second officier, sentit une vérité interdite remonter des abysses de son âme, prête à éclater comme une vague géante sous les étoiles indifférentes. Elias recula d'un pas. Son uniforme blanc taché d'une goutte de vin rouge qui semblait couler comme du sang frais sur sa poitrine. La salle à manger du paquebot, avec ses lustres en cristal taillé à Paris et ses nappes brodées de lin normand, bourdonnait d'un faux éclat mondain, des dames en robe de soie de chez Chanel minaudant auprès de messieurs bedonnants. Des rires forcés masquant les ragots sur les scandales parisiens. Mais pour lui, ce n'était qu'un théâtre flottant. Un mensonge doré sur l'océan impitoyable qui avait englouti son père 10 ans plus tôt, le laissant orphelin à 20 ans dans les ports venteux de Brest. À 35 ans maintenant, Elias avait appris à naviguer entre les tempêtes intérieures et celles de la mer. À taire ses désirs sous le poids des regards inquisiteurs de l'équipage. Homme de la mer. Français jusqu'à la moelle. Avec sa peau burinée par le sel et ses mains calleuses qui nouaient des cordages avec la précision d'un amant retenu. Il avait cru que cette traversée de Bordeaux vers New York serait comme les autres, routine. Isolement? Oubli. Pourtant, Lucien avait tout changé. Arrivé à bord à la dernière minute. Billet payé en hâte d'un chèque tiré sur une banque lyonnaise. Ce Parisien de 32 ans aux manières raffinées d'un artiste déchu portait l'odeur subtile de la lavande provençale et du tabac turc. Fils d'un industriel du textile, il fuyait un mariage arrangé qui l'étouffait comme un corset trop serré. Ses yeux verts, hérités d'une mère auvergnate, trahissant une soif de liberté que seul l'horizon marin pouvait apaiser. Lucien n'était pas un marin, mais un rêveur. Un poète raté qui griffonnait des vers sur des serviettes en papier. Des lignes sur l'amour prohibé qui brûlait en lui depuis l'adolescence. Quand un baiser volé dans les ruelles sombres de Montmartre avait scellé son exil intérieur. Ce soir-là, au dîner du capitaine, leur regard s'était accroché comme deux ancres dans la tempête, Elias servant le vin, Lucien commandant un verre d'eau gazeuse pour masquer son tremblement. Un effleurement de doigts sur la flûte de cristal. Et le monde avait basculé. La cérémonie s'acheva dans un tonnerre d'applaudissements. Le capitaine Roux. Un vieux loup de mer aux moustaches jaunies par le rhum. Levant son verre à la fraternité française sur les mers du monde. Elias, posté près de la porte, observait Lucien se lever. Sa silhouette élancée se détachant contre les hublots où la lune peignait des reflets argentés sur l'eau. Le passager hésita. Puis murmura à l'oreille d'un steward, « Dites au second officier que je l'attends dans ma cabine. » Numéro 47. Sous les étoiles. Le message? Glissé dans la poche d'Elias comme un billet doux empoisonné. Fit naître en lui une panique délicieuse. Un mélange de peur et d'ivresse qui le propulsa hors de la salle. Le long des coursives éclairées par des ampoules nues qui clignotaient comme des yeux accusateurs. Dehors. Sur le pont. L'air était chargé d'iode et de promesses brisées. Le paquebot fendait les vagues à 15 nœuds. Ses machines ronronnant un chant hypnotique qui couvrait les murmures des passagers insouciants. Elias s'appuya au bastingage. Ses jointures blanchissant sur le métal froid. Que allait-il faire? Rentrer dans sa couchette étroite. Entouré de marins bourrus qui ronflaient leur haine homophobe dans leur sommeil? Ou suivre ce fil invisible qui le tirait vers Lucien?
Vers cette cabine où les étoiles filaient par le hublot comme des comètes de désir refoulés? Il pensa à son frère aîné, mort dans les tranchées de Verdun, qui lui avait confié un jour: entre deux hoquets de douleur, la vie est trop courte pour mentir à son cœur. Petit frère. Ces mots, gravés dans sa chair comme une encre, le poussèrent en avant. La cabine 47 était nichée dans les entrailles supérieures du bateau. Un cocon de luxe pour les âmes errantes comme Lucien, bois de teck poli. Lit à baldaquin drapé de voilage blanc. Et une petite terrasse privée où l'on pouvait presque toucher les constellations. Quand Elias frappa. 3 coups discrets comme un code secret. La porte s'ouvrit sur un Lucien pieds nus. Sa chemise déboutonnée révélant un torse pâle marqué d'une cicatrice fine. Souvenir d'une chute enfantine dans les vignes bordelaises. Entre, murmura-t-il. Sa voix un velours râpé par l'émotion. Elias obéit. Le cœur cognant contre ses côtes. Et la porte se referma avec un clic définitif, isolant leur monde du tumulte du bateau. Ils restèrent là, à 2 pas l'un de l'autre, l'air épais de non-dit. Lucien versa 2 verres de cognac ambré, ses mains tremblant légèrement, et entendit un à Elias. À la vérité qui nous dévore, dit-il, ses yeux verts plongeant dans les bleus tourmentés du marin. Elias but d'un trait. Le liquide brûlant sa gorge comme un feu purificateur. Pourquoi moi? Demanda-t-il enfin. Sa voix rauque et raflée par les embruns de sa vie. Lucien s'approcha. Son souffle chaud effleurant la joue d'Elias. Parce que dans cette mer de masques, tes yeux sont les seuls qui ne mentent pas. J'ai vu en toi l'homme que j'ai toujours cherché, fort, brisé, vrai. Leurs lèvres se rencontrèrent alors. Hésitantes d'abord. Comme 2 vagues se testant avant la crue. C'était un baiser salé de larmes contenues, chargé des parfums de la mer et de la terre natale. Un pont entre 2 âmes françaises que la société avait condamnées à l'ombre. Elias, le colosse breton aux muscles forgés par les voiles, se sentit fondre sous la tendresse de Lucien. Ce Parisien aux doigts d'artiste qui traçait des arabesques sur sa nuque. Ils tombèrent sur le lit. Leurs corps s'entremêlant dans une danse primitive. Libérés des chaînes du camp, dira-t-on. Sous les gémissements étouffés. Elias confessa son secret, les nuits solitaires dans les ports où il avait aimé en cachette. Un matelot suédois perdu en mer. Un docker marseillais évaporé dans la brume. Lucien, à son tour, avoua ses vers inachevés. Ses amours fugaces dans les cabarets de Pigalle. Son mariage imminent comme une sentence de mort. Mais la nuit n'était pas faite que de tendresse, elle portait en elle les griffes de la réalité. Au milieu de leurs étreintes, un bruit sourd ébranla la cabine, des pas lourds dans la coursive. Des voix masculines ricanant. Capitaine. Il y a du bruit bizarre dans la 47. On vérifie? Le cœur d'Elias s'arrêta. C'était l'équipage de nuit. Ces brutes au point noueux qui haïssaient tout ce qui déviait de leur virilité rustique. Lucien pâlit. Ses yeux verts écarquillés de terreur. Cache-toi, souffla Elias. Bondissant vers la penderie où il se faufila parmi les costumes de Lucien. Plié en 2 comme un fantôme. La porte s'ouvrit à la volée. Et 2 marins entrèrent. Lanterne à la main. Leurs ombres dansant comme des démons sur les murs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Grogna le premier. Un géant normand nommé Raoul. Tatoué d'encre sur l'avant-bras. Lucien. Rhabillé à la hâte. Feignit l'ivresse, rien. Messieurs. Juste un verre de trop après le dîner. La mer me retourne l'estomac. Les intrus reniflèrent. Suspicieux. Fouillant du regard la pièce.
Raoul s'approcha du lit défait. Palpa les draps froissés. T'es sûr que t'es seul? Monsieur? On a entendu des gémissements comme une femme en chaleur. Lucien rit. Un son forcé qui sonna faux même à ses oreilles. La solitude fait des tours cruels. Mon ami. Allez. Filez. Avant que je me plaigne au capitaine. Les marins hésitèrent. Mais la hiérarchie les retint, ils sortirent en maugréant. La porte claquant comme un verdict. Elias émergea de sa cachette, trempé de sueur, et serra Lucien contre lui. C'était trop proche, murmura-t-il. Sa voix brisée. Cette vie. Elle nous bouffe vivants. Lucien. Les larmes aux yeux. Répondit, mais ce soir. Nous avons respiré. Et c'est déjà une victoire. Ils s'allongèrent sur la terrasse. Sous le dôme étoilé. Leurs corps enlacés écoutant le ressac. Là. Dans ce silence cosmique. Une vérité émergea, l'amour. Même clandestin. Était plus fort que les océans et les préjugés. Pourtant. L'aube approchait. Et avec elle. Les ombres du retour à la terre ferme. Le lendemain. Le paquebot voguait sous un ciel plombé. Les vagues se brisant contre la coque comme des regrets. Elias reprit son poste au poste de commandement. Évitant les regards de l'équipage qui bruissaient de rumeurs. Raoul. Le Normand. Le toisait avec un sourire torve, t'as l'air crevé. Second. Une nuit agitée. Elias grogna une réponse évasive. Son esprit ailleurs. Avec Lucien qui déjeunait seul en première classe. Feignant la lecture d'un roman de Proust pour masquer son tourment. Ils se croisèrent dans un couloir étroit. Un effleurement furtif de main qui alluma en eux un feu ravivé. Ce soir, sous les étoiles, chuchota Lucien. Elias hocha la tête. Son cœur gonflé d'un espoir fragile. Mais le destin. Ce joueur cruel. Avait d'autres cartes. À midi. Un câble radio crépita dans la timonerie, un orage monstrueux se levait à l'est. Forçant le paquebot à changer de cap vers les Açores. Les passagers s'agitèrent. Les dames s'éventant avec des éventails en dentelle. Les messieurs consultant des cartes maritimes avec anxiété. Lucien. Piégé dans ce chaos. Sentit la panique monter, son billet n'était pas pour les détours, il devait être à New York dans 3 jours pour signer les papiers de son mariage forcé. Il chercha Elias des yeux. Le trouva sur le pont. Dirigeant les matelots qui renforçaient les écoutes. Je ne peux pas attendre l'orage, murmura-t-il en s'approchant. Mon père. Il me traque comme un chien. Elias sentit son monde s'effondrer. Alors pars. Sauve-toi. Mais ces mots sonnaient creux. Et Lucien le vit. Ce désespoir nu. Ils se glissèrent dans un recoin du pont inférieur. À l'abri des regards. Et là. Contre la paroi rouillée. Ils s'embrassèrent avec une urgence désespérée. Langue et souffle mêlés dans une tempête privée. Viens avec moi, implora Lucien. À New York. Nous recommencerons. Libre. Elias secoua la tête. Les larmes coulant sur ses joues salées. Ma vie est ici. Sur cette mer maudite. Et toi? Tu as ta cage dorée à Paris. Pourtant. Dans ses yeux. Brillait l'étincelle d'impossible. L'orage éclata au crépuscule. Un cataclysme biblique qui fit gîter le paquebot comme un jouet d'enfant. Les vagues montaient à 10 mètres. S'écrasant sur le pont avec la fureur d'un amant trompé.
Élias. Au cœur de la tourmente. Hurlait des ordres aux hommes terrifiés. Son corps trempé luisant sous les éclairs. Lucien. Enfermé dans sa cabine. Priait pour lui. Ses poings serrés sur un chapelet imaginaire. Un craquement sinistre retentit, une écoutasse s'était rompue. Et Raoul, le Normand hargneux, fut emporté par une lame. Son cri se perdant dans le vent. Élias plongea dans l'écume, attrapant une corde pour aller le corps inerte. Mais la mer, jalouse, le happa à son tour. Quand il revint à lui, c'était Lucien qui le ranimait. Ses lèvres chaudes contre les siennes, insufflant la vie au bord du gouffre. Ne me quitte pas, sanglotait le Parisien. Ses cheveux noirs plaqués par l'eau. Son costume en lambeaux. Élias toussa. Cracha l'océan. Et dans ce moment suspendu, entre la mort et la renaissance, il murmura, jamais. L'équipage accourut. Les trouva enlacés. Et pour la première fois, les murmures se turent. Le capitaine Roux, témoin muet, posa une main sur l'épaule d'Élias, la mer révèle ce que les hommes cachent. Fiston. Les jours suivants. Alors que l'orage s'apaisait et que le paquebot reprenait sa route. Une vérité circula comme une brise bienfaisante, l'amour d'Élias et Lucien n'était plus un secret, mais une lumière. Les passagers, touchés par le drame, offraient des regards complices, même les marins les plus bourrus baissaient les yeux avec respect. Lucien déchira son billet de retour, télégraphiant à son père une rupture définitive, « Je vis pour moi désormais ». Et Élias, libéré de ses chaînes, demanda sa mutation sur un navire permanent, promettant à Lucien une vie de voyage partagée. Sous les étoiles de l'Atlantique. Nuit après nuit. Ils se racontaient leurs âmes, tissant un amour tissé de sel et de rêves. Car dans ce monde impitoyable, où la société française encore engourdie par les guerres et les conventions condamnait les cœurs comme le leur, ils avaient appris que la vraie tempête n'était pas celle de la mer, mais celle du silence imposé. Et en s'aimant, ils avaient conquis les flots, prouvant que l'humanité, dans sa plus belle fragilité, naissait de la courage de vérité. Les mois s'écoulèrent comme des vagues successives. Et le paquebot et l'étoile de Bordeaux devint leur refuge nomade. Un vaisseau où l'amour fleurissait en secret puis au grand jour. Élias, promu premier officier après le courage déployé dans l'orage, arpentait les ponts avec une assurance nouvelle. Sa silhouette massive irradiant une sérénité qu'il devait à Lucien. Ce dernier, abandonnant ses illusions de poète mondain, s'était embarqué comme chroniqueur à bord, rédigeant des articles pour un journal de Marseille sur les splendeurs des traversées atlantiques. Mais entre les lignes, glissant des métaphores sur des amours qui défiaient les horizons. Français l'un et l'autre, nés de la même terre de contraste, la Bretagne rude pour Élias, la Provence chantante pour Lucien via ses racines maternelles. Ils incarnaient l'essence d'une nation en mutation, où les cicatrices de la Grande Guerre laissaient place à des espoirs timides pour la liberté individuelle. Pourtant, la kermesse n'était pas sans ombre. À chaque escale, Lisbonne aux azuléjos bleus, Casablanca aux souks embaumés d'épices, les regards extérieurs les frappaient comme des lames. À Gibraltar, un douanier portugais, soupçonneux, fouilla leurs bagages avec un rictus, des hommes voyageant seuls? Curieux. Non. Élias serra les poings. Mais Lucien, avec son charme de velours, désamorça la crise d'un sourire et d'une anecdote sur les vents alizés. De retour en mer, dans la cabine devenue leur sanctuaire,
Ils se consolèrent mutuellement. Leur corps se cherchant avec une urgence renouvelée. La haine des autres ne nous touchera pas, jurait Elias. Ses lèvres traçant des cartes invisibles sur la peau de Lucien. Pas tant que nous avons cela. Et Lucien, les yeux mi-clos, répondait, c'est notre boussole. Mon amour. Un soir d'octobre. Alors que le paquebot approchait des côtes irlandaises enveloppées de brume. Une lettre arriva pour Lucien. Cachetée de cire rouge sang. Portant l'emblème familial de Lyon. Son père. Le magnate du textile. Le sommet de rentrée, ton absence déshonore la lignée. Marie-toi. Ou renonce à ton héritage. Lucien. Blême. La lut à voix haute à Elias. Qui l'enlaça par derrière. Son menton posé sur l'épaule tremblante. Brûla, murmura le marin. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de l'air salin et de nos cœurs. Mais Lucien hésita. Déchiré entre le poids du sang et la légèreté de l'amour. Cette nuit-là. Leur étreinte fut fiévreuse. Presque violente. Un combat contre les fantômes du passé qui menaçaient de les séparer. Le lendemain. La brume s'épaissit. Et avec elle. Un incident éclata. Lors d'une soirée dansante sur le pont. Orchestrée par un quatuor tzigane recruté à Marseille. Elias et Lucien osèrent danser. Main dans la main. Au milieu des couples hétéroclites. Les notes de violon s'envolaient comme des mouettes. Mais un passager. Un colonel à la retraite de l'armée française. Cramoisi de vin. S'avança, c'est contre nature. Messieurs. Honte à vous sur ce bateau français. La musique s'arrêta net. Les danseurs se figèrent. Elias. Le sang bouillant. Fit un pas en avant. Sa stature imposante dominant l'officier. L'amour n'a pas de drapeau. Colonel. Et la mer moins encore. Lucien. À ses côtés. Ajouta d'une voix ferme, si la nature nous a fait ainsi. Qui êtes-vous pour juger? Le capitaine Roux intervint. Calmant les eaux, ici. C'est mon navire. Et l'amour y est sacré. Comme la vie sauve en tempête. Le colonel fut escorté à sa cabine. Marmonnant des menaces de rapport à Paris. Mais l'incident propagea une onde de choc, certains passagers applaudirent discrètement. Une jeune veuve bordelaise glissa à Lucien un mouchoir brodé avec un courage. D'autres, plus conservateurs, évitèrent leur regard, formant un mur silencieux de jugement. Elias, cette nuit-là, sortit sur le pont, fumant une cigarette roule les mains. Les étoiles témoins de son tourment. Lucien le rejoignit. Enveloppé dans une couverture de laine. Nous les changeons. Petit à petit, dit-il. Posant sa tête sur l'épaule d'Elias. Comme la marée use les falaises. Leur romance s'approfondit dans ses épreuves. Tissant des liens plus solides que les câbles d'acier du paquebot. Ils partageaient des dîners volés dans la cuisine des officiers. Riant des anecdotes d'Elias sur les tempêtes du Finistère. Ou des souvenirs de Lucien sur les festivals provençaux où sa mère dansait la farandole sous les platanes. Tu es ma Provence au milieu de l'océan, confiait Elias. Et Lucien répliquait, et toi? Mon phare breton dans la nuit. Leur intimité. Autrefois furtive. Devint une affirmation, des baisers sur le pont au lever du soleil. Des promenades enlacées lors des escales à Dakar. Où les marchés grouillants offraient un exotisme qui masquait leurs différences. Mais le climax approchait avec le retour en France. Au printemps 1926. Le paquebot accosta à Bordeaux sous un ciel de plomb. Les quais grouillants de familles et de marchands. Le père de Lucien les attendait.
flanqué de 2 hommes en chapeau melon. Son visage taillé à coups de serpe reflétant une fureur contenue. Fils ingrat, gronda-t-il en voyant Lucien descendre la passerelle. Elias à ses côtés. Tu oses parader avec ceux. Marin. Lucien. Droit comme une voile au vent. Répondit, c'est mon amour. Père. Et il vaut tous tes empires de fil. Elias. Silencieux mais ferme. Serra la main de Lucien. Prêt à affronter l'orage familial. La confrontation éclata dans un café portuaire. Aux odeurs de vin et de poisson frit. Le père. Rougeot. Frappa du poing sur la table, la loi divine et humaine vous condamne. Rentrez à Lyon. Ou je te déshérite. Lucien. Les yeux flamboyants. Se leva, la loi de mon cœur est plus forte. Adieu. Ils sortirent dans la pluie battante. Elias couvrant Lucien de son manteau. Où irons-nous? Demanda le Parisien. Trempé mais libre. Elias sourit. Pointant l'horizon, où le vent nous portera. La mer n'a pas de frontières pour les âmes comme les nôtres. Ils s'installèrent à Brest. Dans une petite maison face à la rade. Où Elias reprit du service sur un chalutier local. Et Lucien écrivit son premier roman. Un récit semi-autobiographique sur 2 amants de la mer. Le livre. Publié à compte d'auteur à Paris. Fit scandale, des critiques homophobes le lapidèrent. Mais des voix progressistes, inspirées par les vents de changement post-guerre, le saluèrent comme un cri pour l'humanité. Elias, fier, l'accompagna au lancement discret dans des salons parisiens. Leurs mains entrelacées sous la table. Année après année. Leur amour résista aux assauts du temps, la montée du fascisme en Europe les isola un temps. Mais ils trouvèrent refuge dans les cercles d'artistes bretons qui toléraient les différents. En 1930. Lors d'une exposition à Quimper. Lucien dédia une toile à Elias, un tableau d'un couple sous les étoiles. Vague en toile de fond. C'est nous, murmura-t-il en accrochant l'œuvre. Et Elias, ému aux larmes, répondit, pour toujours. La décennie 1930 apporta ses vents contraires. Et avec eux, une kermesse nouvelle pour Elias et Lucien. La crise économique frappa la France comme une lame de fond, vidant les ports de leurs navires. Forçant Elias à des quarts doubles sur un cargo rouillé reliant Brest à Liverpool. Lucien, son roman épuisé en 1 an, se tourna vers le journalisme. Envoyant des reportages sur la montée des ombres brunes en Allemagne. Ces mots acérés comme des harpons contre l'inhumanité. Leur maison. Un modeste cottage aux murs blanchis à la chaux. Devint un havre où les soirées se passaient à débattre de politique à la lueur d'une lampe à huile. Leurs corps se réchauffant mutuellement contre le froid atlantique qui s'infiltrait par les fissures. Un soir d'hiver 1933. Alors qu'Elias revenait d'une traversée pluvieuse. Il trouva Lucien penché sur une lettre ouverte. Les épaules voûtées. Mon frère, expliqua-t-il. La voix brisée. Il est à Paris. Implorant mon retour. Père est mourant. Et la famille me maudit pour notre vie, ce point. Elias s'agenouilla. Prenant les mains froides de Lucien dans les siennes. Calleuse d'avoir lutté contre les tempêtes de la Manche. Va voir ton père. Pas pour lui. Mais pour toi. Clore ce chapitre. Lucien secoua la tête. Des larmes perlant. Et si c'est un piège? S'il m'enferme. Me guérisse et dans une clinique? Elias l'embrassa. Un baiser salé de mer et de peur. Je t'attendrai. Toujours. Le voyage à Paris fut un calvaire, train bondé de chômeurs aux yeux hagards.
Rue grise de la capitale où les affiches communistes se collaient aux murs humides. Lucien arriva à l'hôpital où son père gisait. Squelette sous des draps amidonnés. Ses yeux autrefois impitoyables maintenant voilés de regret. Fils, râla l'homme, tendant une main tremblante. J'ai été un monstre. Ton choix. Je le respecte. Trop tard. Lucien, le cœur serré, pardonna dans un sanglot, racontant pour la première fois son amour pour Elias comme une odyssée. Pas une abomination. Le père, dans un dernier souffle, murmura, vivez librement. Pour moi. Il mourut à l'aube, laissant à Lucien non l'héritage matériel, mais une paix inattendue. De retour à Brest, Lucien tomba dans les bras d'Elias sur le quai. Sous une pluie fine qui lavait les péchés du passé. Il m'a béni, confia-t-il. Et ils firent l'amour cette nuit-là avec une tendresse infinie. Leurs corps fusionnant comme les eaux de la mer et du ciel. Mais la joie fut éphémère, les nouvelles d'Europe s'assombrissaient. Et en 1936, le Front populaire porta l'espoir d'une France plus juste. Mais les persécutions contre les déviants s'intensifièrent dans l'ombre. Elias, lors d'une escale à Cherbourg, fut approché par un recruteur de la marine marchande, on a besoin d'hommes comme toi pour contrer les nazis. Mais garde tes penchants pour toi. Lucien, sentant le vent tourner, organisa un cercle secret à Brest, des artistes, des marins, des intellectuels homosexuels qui se réunissaient dans une cave au mur suintant, partageant vin et confidences. Nous sommes la résistance de l'amour, plaisantait-il. Mais ses yeux trahissaient la peur. Elias y participait, racontant des histoires de marins anglais qui vivaient ouvertement outre-Manche, inspirant les autres à rêver. Une nuit, lors d'une de ces veillées, un jeune ouvrier, fils d'un pêcheur quimpérois nommé Théo, confia son tourment, battu par son père pour un baiser volé à un camarade. Lucien et Elias l'accueillirent, lui offrant un lit d'appoint, et devinrent ses mentors, guidant ses premiers pas vers l'acceptation. L'été 1939 apporta la guerre, comme un orage inévitable. Le paquebot l'Étoile de Bordeaux fut réquisitionné pour le transport de troupes. Et Elias, enrôlé comme officier, dut quitter Lucien pour des convois vers l'Angleterre. Les adieux sur le quai de Brest, sous les sirènes hurlantes, furent déchirants. Reviens-moi, supplia Lucien, ses doigts agrippant la vareuse d'Elias. La mer nous a unis, elle ne nous séparera pas, promit le marin, scellant leur serment d'un baiser volé dans la foule en larmes. Les mois suivants furent un enfer, sous-marins allemands rôdant comme des requins, bombardements éclairant les nuits atlantiques d'un feu infernal. Elias, dans les entrailles du navire, priait pour Lucien, resté à Brest à écrire des pamphlets clandestins contre l'oppression, y compris celle des amours interdits. En juin 1940, la France tomba, et Brest devint un nid d'espions. Lucien, traqué pour ses écrits, se cacha dans les falaises, aidé par Théo et le cercle. Une nuit, un raid allemand fracassa la porte de leur refuge, des bottes claquant, des cris en allemand. Lucien fut capturé, jeté dans un camion avec d'autres indésirables homosexuels, juifs, résistants. Elias, apprenant la nouvelle par radio pirate lors d'une escale à Plymouth, jura vengeance. Il déserta son poste, vola un petit bateau de pêche, et traversa la Manche dans une tempête homérique, guidé par les étoiles qui avaient été leurs témoins.
Il atteignit les côtes bretonnes au petit jour. Trempé et épuisé. Et rallier la résistance locale. Ensemble. Ils tendirent une embuscade au convoi allemand près de Roscoff, coup de feu dans la brume. Explosion de grenades artisanales. Lucien fut libéré. Amaigri mais vivant. Et dans les bras d'Elias. Au milieu des décombres. Ils pleurèrent de joie. Tu es mon miracle, murmura Lucien. Et toi? Ma raison de combattre, répondit Elias. Ils rejoignirent les maquisards. Luttant dans les Landes, où leur amour devint un symbole discret, des combattants chuchotant comme Elias et Lucien pour évoquer la force du lien indéfectible. La libération en 1944 les trouva épuisés mais victorieux. Marchant dans les rues de Paris pavoisées de tricolores. Lucien publia un témoignage sur la résistance queer. Un cri pour les oubliés de l'histoire. Elias, décoré mais humble, reprit la mer en paix, emmenant Lucien comme compagnon. Leur amour, forgé dans le feu de la guerre, rayonna comme un phare, inspirant des générations à briser les chaînes de la haine. Les années d'après-guerre furent un renouveau doux amer, où la France pansait ses plaies sous un ciel gris de reconstruction. Elias et Lucien s'installèrent à Saint-Malo, dans une maison au rempart dominant la baie, où le vent portait encore l'écho des batailles navales. À 45 ans. Elias, cheveux grisonnants comme l'écume, commandait un petit remorqueur pour les pêcheurs locaux. Sa voix tonnante guidant les bateaux dans les passes traîtresses. Lucien, à 42, devint un pilier des lettres françaises underground, publiant sous pseudonyme des nouvelles sur des amours saisis par le siècle. Ces mots imprégnés de la mer et du désir. Leur quotidien était une symphonie simple, café au lait au lever du soleil. Promenade sur les remparts où ils se tenaient la main sans crainte. Désormais. Mais les fantômes persistaient. En 1947. Lors d'un congrès littéraire à Nice. Lucien fut confronté à un critique virulent, vos personnages homosexuels perpétuent le vice. La France purifiée par la guerre n'a pas besoin de cela. Lucien. Impassible. Répliqua, la guerre nous a appris que l'humanité n'est pas dans la norme, mais dans le courage d'aimer. Elias, présent incognito, serra les poings dans l'ombre, prêt à défendre son amour comme il l'avait fait contre les nazis. Le soir, sur la promenade des Anglais, ils marchèrent pieds nus dans le sable. Lucien confessant, parfois, je crains que notre histoire ne soit qu'un rêve fragile. Elias l'attira contre lui, les rêves les plus forts survivent au canon. Leur cercle s'élargit, Théo, le jeune ouvrier sauvé jadis, devenu professeur à Rennes, leur rendait visite avec sa compagne, une artiste lesbienne aux cheveux courts. Et ensemble, ils formaient une famille choisie, partageant des dîners où l'on débattait de Sartre et de Beauvoir. Ces voix qui osaient questionner les chaînes sociales. En 1950. Lors d'une fête sur la plage de Dinard, Théo annonça son mariage, à vous deux. Qui m'avait montré que l'amour est une révolution. Elias, ému, leva son verre, à l'amour qui libère. Pourtant, une épreuve majeure surgit en 1952, Elias, lors d'une sortie en mer, fut pris dans un coup de tabac. Le remorqueur chavira. Et il dériva des heures sur une épave. Battu par les vagues. Revoyant en flash sa vie le baiser premier avec Lucien. Les nuits sous les étoiles. Les combats de la résistance. Recueilli par un chalutier irlandais. Il rentra à Saint-Malo hélicoptère médical. Le corps brisé, une jambe cassée. Des côtes fêlées. Lucien veilla à son chevet.
lisant des vers de Rimbaud à voix haute. Ses larmes mouillant les draps. Ne me laisse pas, implorait-il. Elias, faible mais souriant, répondit, la mer m'a rendu à toi. Elle sait que tu es ma terre. La convalescence fut longue. Rythmée par des promenades en fauteuil roulant sur les remparts, où Lucien poussait Elias en contant des anecdotes pour le distraire. Regarde. Les mouettes dansent pour nous, disait-il. Et Elias riait. Sa main dans celle de son amour. Cette épreuve les unit plus profondément, transformant la peur en gratitude. Quand Elias reprit la mer, ce fut sur un bateau plus stable, avec Lucien comme assistant officiel. Une ruse pour voyager ensemble. Leurs aventures les menèrent aux Antilles françaises, où les plages de Martinique offraient un paradis tropical, loin des hivers bretons. En 1955, un scandale éclata, un journal conservateur de Paris publia un article calomnieux sur les marins dévoyés de Bretagne, visant Elias sous couvert d'anonymat. Lucien, furieux, répondit par une lettre ouverte. Signée de son vrai nom, l'amour entre hommes n'est pas un dévoiement, mais la plus pure forme d'humanité, forgée dans le sel de la mer et le feu des guerres. Le texte, relayé par des intellectuels comme J. de Mort mais inspiré, fit débat. Et pour la première fois, des voix publiques défendirent leur cause. Elias, pragmatique, haussa les épaules, les mots de Lucien valent 1000 batailles. Leur maturité apporta une sagesse douce, ils adoptèrent indirectement un orphelin de guerre. Un garçon de 10 ans nommé Jules, fils d'un résistant fusillé, l'élevant avec tendresse, lui apprenant la mer et la plume. Jules grandit en sachant leur histoire. Et un jour, à 16 ans, confia, vous m'avez montré que l'amour est courageux. Lucien, ému, répondit, et toi? Notre plus beau chapitre. Les années 1960 balayèrent la France comme un vent de mai, emportant les vieilles normes dans un tourbillon de fleurs et de slogans. Elias et Lucien, maintenant dans la cinquantaine, virent en 68 un écho de leur propre révolte, étudiants et ouvriers criant « Il est interdit d'interdire ». Des baisers volés dans les rues de Paris sans plus de regards obliques. Ils participèrent discrètement, Lucien écrivant des éditoriaux pour un journal progressiste, Elias transportant des cargaisons de tracts depuis Brest. C'est notre révolution. Enfin, dit Lucien lors d'une manif à Rennes, sa voix couverte par les chants. Elias, protecteur, le serra contre lui au milieu de la foule, la nôtre a commencé sous les étoiles. Mais l'âge apportait ses tribus, Elias, à 55 ans, sentait ses articulations protester contre les roulis du bateau. Et un rhumatisme breton le clouait parfois au port. Lucien, ses cheveux noirs striés d'argent, luttait contre une vue qui faiblissait, forçant ses manuscrits à des lunettes épaisses. Pourtant, leur passion ne s'émoussait pas, les nuits dans leurs chambres aux fenêtres ouvertes sur la baie étaient des feux lents. Des caresses qui racontaient des décennies d'amour. Tu es toujours mon orage, murmurait Elias. Et Lucien riait, et toi? Mon Havre. En 1962. Lors d'un voyage à Alger pour couvrir l'indépendance. Lucien fut blessé dans une échauffourée, une pierre lancée par un extrémiste le frappa à l'épaule, le laissant boiteux un temps. Elias, averti par télégramme, largua ses amarres et traversa la Méditerranée en urgence, arrivant à l'hôpital d'Alger comme un chevalier des mers. Idiot, gronda-t-il en voyant Lucien bander. Tu cours après les vents sans moi. Lucien, pâle mais souriant, répondit, pour nous. Mon amour. Pour que le monde sache.
Ils rentrèrent ensemble. Soignés par la mer calme qui les berçait. Leur engagement s'approfondit, ils fondèrent une association discrète à Saint-Malo. Les Voix de l'Arc-en-Ciel. Un soutien pour les jeunes LGBT bretons. Offrant conseil et refuge. Des histoires affluées à un marin renvoyé pour sa relation. Une artiste fuyant un mariage forcé. Et Elias et Lucien. Avec leur vécu. Guidés comme des phares. L'amour n'est pas un crime, enseignait Elias. C'est la seule encre dans la tempête. Lucien ajoutait, et il mérite d'être écrit. Chanté. Vécu. En 1969. L'homme marchait sur la lune. Et Elias. Devant la télévision en noir et blanc. Serra la main de Lucien, si on peut conquérir les étoiles. Pourquoi pas nos cœurs? Cette année-là. Ils célébrèrent leurs 30 ans d'amour par une croisière privée sur un yacht loué. Voguant vers les îles anglo-normandes. Sous un ciel clair. Ancrés près de Jersey. Ils renouvelèrent leurs vœux. Nus sur le pont. Les vagues applaudissant. Pour les tempêtes à venir, jura Elias. Et les calmes éternels, compléta Lucien. La décennie se termina sur une note douce, Jules. Maintenant adulte. Épousa son amour à Paris. Et invita ses pairs comme témoins. Lors de la cérémonie civile. Sous les arcs de triomphe. Jules prononça, vous m'avez appris à aimer sans peur. Elias. Larme à l'œil. Murmura à Lucien, notre legs. Les années 1970 furent un âge d'or tardif. Où la France s'ouvrait comme une fleur sous le soleil post-68. Elias et Lucien. Sexagénaires rayonnants. Devinrent des figures locales à Saint-Malo, Elias. Retraité de la mer. Sculptait des maquettes de navires en bois flottés. Ses mains arthritiques traçant des coques graciles, Lucien publiait un recueil de poèmes. Sous les étoiles du paquebot. Qui remporta un prix discret à Quimper. Célébrant l'amour comme un océan infini. Leur maison bruissait de visites, anciens du cercle. Jeunes militants. Même des touristes curieux attirés par les rumeurs d'un couple légendaire. Pourtant. La santé fléchit. En 1973. Lucien subit un infarctus lors d'une lecture à Rennes. Son cœur fatigué protestant contre les passions accumulées. Elias. À ses côtés à l'hôpital. Tint sa main pendant les heures critiques. Récitant des marins prières bretonnes. Ne pars pas avant moi, supplia-t-il. Lucien. Revenant à la vie. Sourit faiblement, pas sans toi. Capitaine. La récupération fut lente. Ponctuée de promenades en calèche le long de la côte. Où il refaisait le monde, la loi veille sur l'IVG comme pas vers l'égalité. Les premiers coming out publics inspirant leurs protégés. En 1976. Une controverse nationale les toucha, un projet de décriminalisation partielle de l'homosexualité divisait l'Assemblée. Lucien témoigna devant une commission. Sa voix chevrotante mais ferme, 30 ans d'amour caché. 10 de combat ouvert ne nous volez pas notre dignité. Elias. Dans l'ombre. Applaudit silencieusement. Le texte passa. Un pas timide. Mais pour eux. Une victoire personnelle. Ils fêtèrent avec un dîner aux chandelles sur les remparts. Toast au cognac, à la France qui nous rattrape enfin. Jules. Devenu journaliste. Écriviez un portrait d'eux pour Le Monde. Titré Les amants de la mer. Qui fit sensation, des lettres affluèrent. De soutien et de haine. Mais surtout d'espoir. Un jeune de l'Orient confia, votre histoire m'a sauvé. Elias répondit par courrier, sauve-toi toi-même. Et M. Grand. En 1978. Lors d'un pèlerinage à Bordeaux.
Ils revirent le quai du paquebot. Maintenant un musée. Debout là. Main dans la main. Elias dit, c'était ici que tout a commencé. Dans une cabine sous les étoiles. Lucien. Ému. Ajouta, et ça n'a jamais fini. Une tempête d'été éclata. Mais ils restèrent. Mouillés. Riant comme des gamins. La décennie s'acheva sur une note sereine, retraite partagée. Jardin potager où Lucien cultivait l'avant des tomates. Elias pêchant à la ligne. Leur corps, marqué par le temps, se cherchait encore avec tendresse. Un amour mûr comme un vin de Bordeaux. Les années 1980 apportèrent le sida comme une ombre noire sur la communauté naissante. Elias et Lucien, dans la soixantaine avancée, virent des amis du cercle s'éteindre. Des corps ravagés par une maladie sans nom. Lucien, militant acharné, organisa des collectes à Saint-Malo. Ses articles dans la presse locale criant l'urgence, l'amour gay n'est pas une sentence de mort. Elias, plus discret, transportait des médicaments illégaux depuis l'Angleterre, risquant les douanes pour sauver des vies. On a survécu à la guerre, on vaincra ça, jurait-il à Lucien. Lors de veillées funèbres où les chandelles vacillaient comme des âmes en peine. En 1983. Le diagnostic frappa près, Théo. Leur protégé. Séropositif. S'effondra dans leurs bras. Ils l'accueillirent chez eux. Veillant ces nuits fiévreuses. Elias cuisinant des bouillons bretons. Lucien lisant des contes pour l'apaiser. Théo mourut un printemps. Murmurant, merci d'avoir été ma famille. Elias, brisé, pleura sur la tombe, il était notre fils. Lucien, le serrant, répondit, et il vit en nous. Cette perte les rapprocha de la cause, ils parlèrent dans des meetings à Paris. Côtoyant Act Up naissante. Leur voix chevrotante portant le poids de l'histoire. En 1985. Lors d'une manif contre l'indifférence gouvernementale. La police chargea, Elias protégea Lucien d'un coup de matraque. Rouant l'épaule. À l'hôpital. Pansement frais. Ils rirent de leur folie, à notre âge. On danse encore dans les tempêtes. Jules, père maintenant, publia un livre sur leur vie. Vague d'amour. Best-seller qui humanisa le combat LGBT. Les royalties financèrent des aides. Et Elias, fier, dit, ton encre est notre meilleur bateau. En 1989. La chute du mur à Berlin symbolisa les libertés conquises, ils regardèrent la TV. Enlacés, le monde change. Comme nous l'avons rêvé. Une croisière anniversaire les mena au fjord norvégien. Où des aurores boréales dansèrent pour eux. Un feu d'artifice cosmique. Leur santé déclina doucement, Elias avec une pneumonie récurrente. Lucien avec des migraines. Mais l'amour les soutenait. Des massages mutuels. Des lettres écrites au lit comme au début. Les années 1990 furent un crépuscule lumineux. Où Elias et Lucien, octogénaires, incarnaient une légende vivante. La France légalisa le Pacs en 1999. Et ils furent parmi les premiers à signer. Dans une mairie de Saint-Malo fleurie de roses provençales. Enfin officiel, rit Lucien. Sa main tremblante dans celle d'Elias. Comme si les étoiles avaient besoin de papier. Jules, témoin, pleura, vous avez pavé la voie. Leur association grandit. Devenant un centre communautaire. Où des jeunes venaient entendre leurs histoires, le dîner du capitaine. La vérité sous les étoiles. Les combats pour l'amour. Elias,
Assis en fauteuil. Comptait avec verve, Lucien. Canne en main. Poétisait les détails. L'amour LGBT n'est pas une mode, enseignait-il. C'est une éternité forgée dans le feu humain. En 1995. Un film inspiré de leur vie sortie. Paquebot des âmes. Acclamé à Cannes. Ils assistèrent à la première. Main dans la main. Ovationnés. C'est nous. Immortel, murmura Elias. La fin arriva doucement, en 2001. Elias s'éteignit un matin d'été. Dans les bras de Lucien. Un sourire aux lèvres, sous les étoiles. Bientôt. Lucien. Veuf inconsolable. Vécu 2 ans de plus. Écrivant un dernier poème, Mon capitaine. Attends-moi au large. Il mourut paisiblement. Entouré de Jules et des leurs. Leur legs perdura, une plaque sur le quai de Bordeaux. Un festival annuel à Brest. Leur amour, né d'un dîner sur un paquebot, émergea comme une vérité éternelle, dans un monde de tempêtes. L'humanité brille par ceux qui osent aimer sans chaîne.